Oui, je m'appelle Anne-Marie Wassermir, je viens de l'Agence européenne pour l'environnement, je ne sais pas, il faudra me dire plus tard. Je suis ravie d'être ici, d'avoir cette occasion de célébrer le 25e anniversaire de René-Coffort. J'ai moi-même participé, pas au réseau René-Coffort, mais au réseau Pic Forêt au Danemark. Donc je reconnais beaucoup de discussions et je prendrai un grand plaisir à aussi suivre les discussions des jours à suivre. Ici, je suis invitée pour vous faire un peu partager quelques questionnements et enjeux actuels sur le monitoring forestier à l'échelle européenne. Et ma présentation sera en bref, d'abord un coup d'œil général sur les forêts en Europe, quelles sont les menaces et les pressions sur ces forêts-là, ce que nous appelons les 5 grands impacts sur les forêts. Ensuite, une discussion sur justement les questionnements et les enjeux actuels et leurs impacts sur le monitoring forestier actuel, mais au niveau européen. Donc, je reste le plus possible au niveau européen. Alors, pour commencer, nous allons jeter un coup d'œil sur 15 000 ans de forêt en Europe. Ici, c'est illustré par la forêt française, mais c'est un développement un peu similaire. Et c'est surtout pour vous montrer, là, vous ne voyez que 3000 ans d'histoire de la forêt, mais c'est pour vraiment vous montrer la relation entre l'évolution de la population en noir et l'évolution de la superficie des forêts en vert, donc une relation très très étroite qui commence aussi avec l'augmentation de la population avec les défrichements, à fur et à mesure que l'on a besoin de la forêt pour l'alimentation, le chauffage, la construction, etc. Donc seulement en gros pour illustrer cette relation, mais aussi pour montrer que dernièrement, et surtout à partir des années 50, nous voyons une augmentation de la superficie des forêts grâce à... ça se fait déjà à partir de Philippe le Bel avec la première administration, mais aussi actuellement avec la protection des forêts et toutes les lois qui sont autour de ces protections-là. Si on regarde maintenant plutôt la forêt en Europe aujourd'hui, on voit un paysage avec 40% du territoire qui est couvert par les forêts en moyenne. Il y a une grande variation entre la forêt que l'on trouve dans les pays scandinaves, bien sûr, et dans certains pays dans le centre de l'Europe, en Slovénie, avec un haut pourcentage de plus de 60% de forêt. En tout, à peu près 186 millions de hectares, donc c'est une grande, juste par sa présence physique, la forêt a une grande importance sur le territoire. On voit aussi sur la carte, donc ce sera à votre droite aussi, une classification de la forêt. Il y en a maintes, il y en a beaucoup. Ceci est un exemple au niveau européen où on a classifié en 14 catégories. La 14e, ce sont les plantations que vous ne verrez pas là. Mais là aussi, vous voyez qu'il y a de grandes variations avec, bien sûr, dans le nord, les forêts boréales et hémiboréales. Dans l'Atlantique, c'est plutôt les forêts de hêtres. En montagne, forêts de hêtres de montagne. Dans la zone méditerranéenne, et tout ça n'a rien de neuf pour vous, surtout en France où vous avez une représentation de la plupart des types de forêts. Mais ceci pour vous dire que donc il y a bien sûr des conditions initiales qui sont très très diverses, mais il faut y ajouter aussi toute l'histoire de la forêt, l'histoire de la gestion, l'histoire des traditions, qui bien sûr ont aussi un impact sur comment est la forêt de nos jours. Cette forêt, elle nous apporte beaucoup de choses, ça a été mentionné déjà par... juste il y a quelques instants. Et bien sûr, ça nous apporte plus que tout, c'est le bois. Quand on pense forêt, on pense bois, on pense au bois rond, qui va nous servir pour la construction navale, résidentielle, rien de neuf pour vous, pour le chauffage. Bien sûr, tous les emplois
emplois qui sont connectés avec cette production de bois, mais aussi de plus en plus, il y a un intérêt, peut-être pas tellement d'emplois et tellement de financement encore, mais un intérêt croissant, surtout les produits et les services qui viennent écosystémiques, qui viennent de l'écosystème forêt. Entre autres, là, je vous présente par exemple la séquestration du carbone, la purification de l'eau, mais aussi tout ce qui est récréation, tourisme, et aussi le calme, les moments spirituels que l'on peut trouver dans la forêt. Et tout cela bien encadré par le support ou le soutien de la biodiversité. Cet intérêt croissant a fait qu'on a, au niveau européen, on a lancé des études pour identifier, d'abord classifier, ensuite identifier, cartographier les services écosystémiques. On les a classifiés ici en 3 grandes classes, donc production, régulation et services culturels, spirituels et sociaux. Et ce qui est tout aussi important, c'est tout le cadre, le soutien qui provient de la biodiversité, des sols et des éléments nutritifs. Donc ces 2 diapos nous ont bien illustré l'importance que la forêt a comme habitat, comme écosystème, comme ressource naturelle par elle-même, pour les gens qui y vivent, pour le milieu rural, pour le milieu urbain et pour la société en général. Et surtout, non seulement pour elle-même, mais aussi parce que de nombreux secteurs, et vous l'aviez vu, sont basés sur ces ressources forestières et qu'il y a une tendance à une compétition croissante entre ces ressources. Alors en même temps, cela a déjà été cité aussi, il y a les menaces et les pressions. Là, je vous montre une carte qui montre les villes exprimées par les lumières, les villes, les infrastructures. Et en dessous, vous avez la carte de la forêt. Et vous voyez comment toute la superficie de l'Europe est vraiment dominée par ces infrastructures. Je ne vais pas vous reciter toutes ces menaces et ces pressions parce qu'elles ont été citées auparavant. Mais je vais vous présenter les fameux 5 impacts. Donc, il y a des impacts de toutes ces menaces et les pressions qui donc résultent à des changements des habitats assez élevés en forêt, mais on pense que dans le futur, ils vont être en diminution. Il y a bien sûr les impacts du changement climatique qui, pour l'instant, ont encore un impact relativement faible à modéré, mais qu'on attend qu'il va s'empirer, ainsi que des impacts modérés qui sont relatés au changement de l'utilisation du territoire, aux espèces invasives et aux éléments nutritifs et à la pollution en général, donc on pense que les tendances vont continuer. Alors, les grandes questions et les enjeux pour la forêt, c'est vraiment comment assurer une fourniture équilibrée et durable de ces services en tenant compte des impacts de changement climatique et des pressions sociales. Vraiment, la promotion du rôle multifonctionnel et la gestion durable des forêts. Donc, la forêt est vraiment une part majeure du capital naturel. Vraiment assurer un équilibre entre l'utilisation de la forêt pour la bioéconomie et la protection des forêts, la biodiversité. Aussi des questionnements, par exemple, si les perturbations naturelles ou des perturbations comme les maladies, sécheresses, non, peut-être pas, mais la pollution et incendie, y a-t-il un lien avec enfin, les impacts ont-ils un lien avec la manière dont sont gérées les forêts? Et aussi, surtout, comment protéger, adapter la forêt aux effets du changement climatique et de la distribution des espèces faune et flore et des habitats forestiers. Alors, il y a tout un suivi global et européen. Il y a un suivi plus en général de l'environnement qui se fait dans le dispositif des Nations Unies. Entre autres, vous reconnaissez la Convention de Genève, CLRATAP, donc pour combattre la pollution atmosphérique, mais il y a aussi le protocole de Kyoto, les efforts contre le changement climatique, de la désertification, la Convention de la biodiversité.
Il y a aussi un suivi donc, qui vient d'être cité, je me concentrerai sur Forest Europe, la conférence ministérielle, et sur les critères et indicateurs de gestion durable, et un rapport régulier de statistiques de la FAO. Et ce seront donc des rapports nationaux et des rapports européens pour fournir les informations et le suivi de la situation des forêts dans les pays. Alors, au niveau européen, il y a toute une forêt presque de politiques qui concernent la forêt. Bien que l'Union européenne ne dispose pas de politique forestière, on voit bien qu'il y a un grand nombre de politiques et initiatives qui influent directement les forêts. Et on voit que le rôle des forêts est très important aussi ou l'information qui vient des forêts est très important aussi pour pouvoir répondre à maintes besoins d'information, questions dans ces différentes politiques. En plus, on pourrait aussi se poser la question de, par exemple, quel est l'impact de l'application de toutes ces politiques forestières sur les écosystèmes forestiers, sur les ressources et aussi sur leur gestion. Donc on a un besoin continu d'informations, d'indicateurs sur l'état des forêts et leur développement pour pouvoir implémenter ces politiques européennes et aussi pouvoir suivre leurs conséquences. Et j'arrive pas à... Ah si. Oui, voilà, excusez-moi, c'est... Voilà. Alors, vraiment, ces questionnements, ces enjeux dépendent vraiment de la santé des forêts et du développement de la santé des forêts pour pouvoir, parce que c'est lié, la santé est liée à la capacité des écosystèmes à s'adapter. C'est aussi à produire, à fournir les services. Ça aussi, c'est très lié aux interactions avec les autres écosystèmes, aussi en dehors des forêts, ainsi que les secteurs hors forêt. Et bien sûr, pour leur contribution à la protection et au maintien de la biodiversité en Europe et la valorisation des produits non-bois et des services écosystémiques. Alors, je ne sais pas, il est un peu... Non, voilà. Alors... Là, je vous montre la base, ça pourrait être en France, mais dans de nombreux pays, c'est un peu le schéma avec des collections de données de toutes sortes. Il y a les peak forests, il y a, il y a le biosol, un projet de démonstration, il y a le système d'information sur les feux de forêt, les FIS, il y a les sites Natura 2000, des sites de recherche, des ateliers de recherche, l'inventaire forestier, l'inventaire de l'Eurostat Lucas. Et bien sûr, il y a tout le côté télédétection à tous les niveaux européens comme national et même local pour collecter des données sur l'état des forêts. Alors, c'est assez fragmenté, tel quel, et bien sûr, chaque objectif a un peu essaie de couvrir ses besoins d'information, et parfois, il faut trouver aussi des compromis entre le niveau de détail et la rapidité de la mise à disposition de ces informations. Ce qui est très important, surtout, c'est la qualité de ces informations, c'est fondamental. Donc, il nous faut, et c'est toute une liste, mais pour répondre à ces enjeux, ces questions, ces besoins d'information, on a besoin de données qui sont pertinentes, harmonisées, complètes, systématiques, représentatives, fiables, à jour, etc., pour pouvoir justement produire ces rapports périodiques et réguliers sur l'état des forêts et leur développement pour implémenter ces politiques au niveau national, européen et global, et je dois ajouter, bien sûr, avec beaucoup d'importance au niveau local et régional. Et je suis sûre que ces journées de René Coffort, nous montrerons les efforts qui ont été faits ici en France et les ajustements, et aussi les perspectives de ce suivi. Alors, si on essaie de conclure un petit peu, parlant un peu des besoins actuels et futurs, nous allons donc vers des connaissances, un besoin de connaissances plus complètes
plus complet et plus harmonisé sur les ressources et les provisions en bois et en biomasse, sur les produits forestiers non bois, les services fournis par l'écosystème forestier, par exemple le carbone dans le sol et la litière. Il y a un besoin d'un renfort de méthode sur ces informations sur les écosystèmes et aussi sur les ressources forestières pour alimenter les systèmes d'information de l'Union européenne, qui est très dense. Il y a aussi un renfort du soutien aux politiques de l'Union européenne et aux processus internationaux en général, qui ont vraiment de plus en plus besoin d'informations forestières cohérentes, et une utilisation plus ample au niveau européen des informations existantes, parce que juste à présent, il y a eu un grand problème d'accessibilité, et donc un des moyens d'utilisation était vraiment très dépendante de la télédétection et n'usant peut-être pas suffisamment les informations qu'on pouvait avoir plus sur les sites et des parcelles. Alors ce serait peut-être justement pour finir cette présentation un moment opportun pour penser encore à un système d'information forêt en Europe qui suivrait un peu un principe qui fonctionne à l'Agence de l'environnement pour l'instant, où il y a, c'est ce qu'on appelle la chaîne MDIAK en anglais, donc qui couvre le M, c'est pour le monitoring, donc les données qui viendraient des pays et des institutions, des projets de recherche, télédétection et autres, pour fournir des données, des informations et des analyses, des évaluations, pour informer la mise en œuvre des politiques européennes, et tout ça pour construire des bases de connaissances pour répondre aux besoins de ces informations, ou bien tout simplement qui s'adresse tout simplement aux personnes qui s'intéressent à la forêt. En disant ceci, je vous remercie de votre attention et ouais, merci.